Nous pour aujourd'hui, c'est Felito Doran et qui c'est président parti politique En Changer la Vie, qui c'est ex-président 47e législature là pour Kinskoff, ex-député. Merci et à Robert. Avec lui, on a dit bonjour en studio. Bonjour, député. Bonjour tout le monde, bonjour la sœur, mon ami. Ça c'est Robert. Bonjour Robert. Bonjour Audi. Bonjour Ulrich. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs Radio Modèle FM. Alors c'est notre rectification d'abord Felito Doran, c'est président parti politique En Changer la Vie. Et moi c'est ancien député 47e législature et Pétionville Kinskoff. J'étais vice-président et président chambre député. Moi j'étais ministre chargé de relations avec le Parlement et sous le gouvernement Matéli Lamotte. C'est ça. Ceci étant dit, c'est très clair. Nous gagnons nous là, dans le studio là, et on dirigeant de parti. D'ailleurs, parti En Changer la Vie. Son parti qui fait venir dans l'arène politique haïtienne. Est-ce qu'on peut parler nous un peu de parti et lancement et qui leur ou qui sont potés dans l'arène politique là, en plus que nous connaissons Pédati gagne plus de 200, 300 combien partis politiques. OK. Et bon, moi capable de dire et parti politique En Changer la Vie en matière de nom, yo capable de considérer comme un parti qui est nouveau. Mais il y a un leader parti ça qui a fait politique longtemps, il n'est pas à nouveau sur l'échiquier politique là. Exact. Ça veut dire que en raison du fait que il y a un leader ça ou pas nouveau sur l'échiquier politique là, nous sommes capables de dire parti politique En Changer la Vie, il y a même date avec un leader qui sur l'échiquier politique là depuis belle lurette. OK. Et parti politique En Changer la Vie, il prend naissance à partir d'un constat. Et on constate que tout Haïtien et toute Haïtienne fait le tout, côté que nous avons un pays qui a plongé, nous avons une jeunesse qui est désespérée, nous avons un pays qui est polarisé, et nous faisons constat ça. Mais nous pas seulement arrêter dans faire constat, et parce que nous disons nous faisons constat, il faut nous chercher cause et problème et à partir de causes problèmes pour que nous-mêmes nous capables de porter solution. Nous dit que sans nous pas aller plus loin, un problème société n'a confronté aujourd'hui, ça que nous capables de une société réellement polarisée qui produit ça qui et tout ça nous qui c'est insécurité en dans pays. Nous tout à parler de développement, nous tout à parler de croissance économique. Pas qu'à un développement, pas qu'à une croissance économique dans un climat d'instabilité. Puis tout autant que une instabilité même c'est ennemi numéro 1, croissance économique. C'est ennemi même ça crée le développement. À un moment que n'a parlé de développement durable, à un moment n'a parlé de valeur ajoutée à PIB. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de parler de croissance économique tout autant que nous ne sommes pas arriver avec ça, créer la stabilité dans le pays. Nous disons une source d'instabilité pays, c'était une mauvaise approche que nous avons fait de bataille contre le régime totalitaire là, dans la fin 20e siècle là, et puis particulièrement en 1986. Et par exemple, là nous faisons fait bataille ça contre le régime totalitaire là. C'est comme si nous substituions à un mal en l'autre mal. Nous avons reproché le régime dictatorial là de violence, de abus, de l'exclusivité. Violation de l'amour, etc. Violation de l'amour, etc. Et puis nous-mêmes, là nous finissons, là nous bataille contre les dictatures, nous continuons à avancer sous même approche là, sous même lancé. Et qui pisait, si régime totalitaire là, t'es masqué ça l'a fait, nous-mêmes nous légaliser ça l'a fait. Parce que nous faisons constitution, c'est la constitution de 1987. Nous avons un article qui c'est article 291, nous dit carrément qu'on groupe monde qui pas la donne. Et groupe monde ça nous mettons dehors pour 10 ans. Nous dit ma coûte pas la donne. À partir du moment que nous dit ma coûte pas la donne, constitution 87 là, il y a une approche exclusiviste parce que nous excluons l'autre groupe monde.
Mais là, on a parlé de démocratie priorisée en approche inclusive. Là, on a parlé comme ça, nous pas mettre de côté de sacrer la justice là. C'est-à-dire la justice faite pour faire chemin. Mais pas oublier que c'est pas nous-mêmes qui pour juger mon c'est pas les citoyens, c'est pas les individus qui pour juger, il y a l'appareil judiciaire qui est là, qui devrait juger. Nous-mêmes nous faisons un jugement et quel que soit mon nom, dès que l'ITEMA coûte, ou pas besoin qu'on ait que ça. Verdict là tombé. Verdict là tombé. D'où voilà, on approche. Et Constitution 87 là, l'IPRAL bail naissance ou bien l'IPRAL faciliter la tenue des élections que nous relais entre guillemets les premières élections démocratiques dans ce pays. Bon, moi-même, moi, dis que ces premières élections constitutionnellement antidémocratiques. Constitutionnellement antidémocratiques parce que Constitution en lui-même lui faciliter l'exclusion d'un groupe monde et groupe monde ça n'a pas de droit pour participer dans l'élection. Et si on parle d'élection, si on parle de démocratie, fait nous parler de l'inclusion. Mon approche, c'est au cadre participatif populaire. Pour moi, ce sont des élections constitutionnellement antidémocratiques. Maintenant, sinon légalement antidémocratiques. Et puis, le n'a gardé dans la même époque, ce n'est pas nous seuls qui bataillent contre le régime et dictateur totalitaire. Nous-mêmes, nous avons toujours une tendance à ramener les bagages à un petit coin côté nous habiter. Mais événements ça yo te rendent possible à partir d'autres événements internationaux. Et sans nous pas obligé de parler des conditions qui étaient objectives, qui étaient facilitées le mouvement ça. Mais nous avons cité normalement il y a différents autres pays qui te bataillent contre le régime totalitaire. Nicaragua. Nous avons Nicaragua, Philippines, beaucoup de pays de l'Amérique latine, pays d'Afrique, pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe orientale, de l'Europe occidentale, beaucoup de pays étaient batailles contre la dictature à l'époque. Mais qui approche qui ont été fait, qui exploitation qui ont été fait. Et bien, quand le pays, c'est élite qui mettent tout ensemble pour décider son nouveau projet de société, son nouveau régime. Il y a d'autres pays dans les pays Europe et orientale, côté que c'est opposition démocratique là, qui chita avec dirigeants et traditionnels, dirigeants dictatoriaux, pour chita pour capable arriver sur un nouveau régime. Il y a un côté c'est table ronde, il y a de côté c'est conférence nationale, il y a de côté c'est la fusée oui, il y a un côté fusil et tout, mais n'a parlé de approche et différentes approches. Mais nous pas parler de approche individuelle, n'a parlé approche collective via normalement la formation ou bien la construction d'un pays. Parce que le pays était au centre toujours de tous ces problèmes-là. Nous autres, nous venons un clivage qui vient faire que aujourd'hui, nous déboucher sur ça. Face à constat ça, nous avons un groupe de monde qui a réfléchi, nous dit pour que réellement il y ait un développement dans le pays, pour qu'il y ait une croissance économique dans le pays, il faut nous arriver à une stabilité. Et stabilité, ça ne peut pas passer sans par le dialogue, il ne peut pas passer sans par la réconciliation. C'est la remise en question de l'approche qu'on avait faite de 1986. Mais si nous remettons en question, il faut nous proposer une nouvelle approche. Et une nouvelle approche, là, c'est une approche inclusive, c'est une approche que tout le monde n'a pas donné de réconciliation sans que nous pas mettions de côté la justice. C'est-à-dire, il faut le renforcement de la justice. C'est ça. Et nous dit tout, c'est une société qui est tellement polarisée, côté que yon cousin, yon frère dans deux chapelles politiques différentes et puis ces batailles qui fait à mort, yon a tué l'autre. Nous dit non, nous pas qu'à continuer dans la société ça. Il faut que élite yo apprendre masse yo comment que yo fait politique. Mais si nous-mêmes n'a régler faire nous en l'air et puis n'a quitté masse dans toute bataille ça, lutte et fratricide ça yo, nous pas jamais avancer. D'où nous si n'a parlé de développement économique, si n'a parlé de croissance économique, si on a parlé de développement en un pays, absolument, il faut nous passer par stabilité. Et stabilité, ça, c'est une nouvelle culture, une nouvelle approche politique qui passe obligatoirement par une nouvelle formation de la citoyenneté dans ce pays-là. D'où, voilà, normalement, l'importance de changer la vie. Changer la vie, prôner d'abord une justice équitable,
On changer la vie, prôner la réconciliation entre tous les fils et filles du pays. On changer la vie, faire une promotion surtout de la jeunesse. Parce que nous pas capables de parler de pays sans nous pas tenir compte de jeunesse. Il y a un pays qui a 70% de jeunes là-dedans, et jeunes ça nous excluons. Et nous, c'est voulu nous exclure jeunes ça. On va regarder dans l'administration publique, on va regarder tous ces deux monde qui ont 80 années, 70 ans, 75 ans, qui pas jamais parti à la retraite. Pendant ce temps, il y a un groupe de jeunes qui fait études universitaires, ils ont première licence, deuxième licence, troisième licence, et puis il y a coupé dans la misère, dans le chômage endémique. Nous dit il faut une remise en question de cette approche-là. Il faut intégrer les jeunes dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire il faut ouvrir la porte. Nous pas qu'à parler de développement sans que nous pas tenu compte de jeunesse. C'est ça, on change la vie. Okay. Et on change la vie tout. Li quoi dans ça qui est l'intégration mesdames yo dans question politique pays. On change la vie même, c'est même discriminatoire. Là on a parlé de 30% quota 30% femmes. C'est-à-dire c'est ouvrir la porte aux femmes, bailler filles aux chances pour toutes participer dans la gestion de la chose publique. Les femmes sont réellement compétentes dans ce pays-là. Yo formé tête yo en pile dans le pays. Pendant ce temps nous avons une limite de 30% de la classifié on sort de quota. On sort de quota. Pour moi, c'est un petit peu, je dirais, exclusiviste cette approche de quota des femmes dans la gestion des choses publiques de ce pays-là. Ok. Alors, c'est comme ça, et nous, dirigeants, le principal dirigeant en changer la vie, monsieur très clairement et explicité devant nous, et je veux parler du député Félito Doran, qui est dirigeant en changer la vie. Alors, c'était très joli, ça dit, son cadre idéal, il va le contraire, toi, hein, avant de faire Robert après agir là, à Bondy. Et sur le plan conjoncturel, et on partit, ou fait classer, c'est pour la conquête du pouvoir, n'est-ce pas? Gagner, nous, on va faire historique, et 3 dernières années, et présidence Jovenel Léo, il va sur 4e année là, il va boucler, et à part nous on change la vie. Qui nous accueilli processus électoral qui lancé dans le pays d'Haïti. Après tout ce qu'on a un pays divisé sur le bord là, nous c'est 2-3 tweets ambassade là. Et puis président de la République là prend ses responsabilités, nommer, installer 9 juges électoraux dans la fonction sans pas prêter serment devant la Cour de cassation tel que prévu par la Constitution. D'abord, qui se manque ça? Est-ce que on change la vie favorable ou bien quorum dans le ça que le pays apprend là? Un parti politique en change la vie, c'est un parti politique centriste. Un parti politique centriste qui d'abord connaît ni la gauche ni la droite, il y a des bagages qui vont la caillou. Mais pendant que nous sommes partis politiques centristes, nous sommes partis politiques démocratiques qui prônent la démocratie. Et la démocratie, c'est le respect des lois, c'est le respect des principes établis. En dépit de toute faiblesse, Constitution 87 l'a gagné, mais c'est lui que nous gagnons. Nous parlons de 87 et de Constitution amendée, etc. Mais où est-ce qu'il y a une confusion en la question ça? Comme étant parti politique démocratique, nous croyons que renouvellement personnage politique doit fait par les élections, à travers les élections. Nous croyons dans les élections. Correct. Et nous dit il y a un outil indispensable pour la tenue des élections dans ce pays-là, c'est un conseil électoral. C'est ça. Je prends précaution, je dis ni conseil électoral ni provisoire. Conseil électoral provisoire. Ouais, c'est ça. Cependant, l'un a fait une approche dans toute objectivité. Il faut que nous ayons capacité pour que nous étions approche nous. Et Constitution 87 là, l'elle été élaborée en dépit que Constitution qui était priorisé le conjoncturel sur les structurels. Cependant, il était pris soin puis il était parlé d'un seul conseil électoral provisoire. C'est ça. Après un seul conseil électoral provisoire, l'État a supposé gagner un conseil électoral permanent. C'est ça. Ce qui n'a jamais été le cas. Depuis 35 dernières années, nous toujours un conseil électoral permanent. Provisoire. Mais conseil électoral provisoire, excusez-moi. Maintenant,
Conseil électoral provisoire, comme constitution te prévoit un seul conseil électoral provisoire, conseil électoral provisoire ça pas de gain pour le prêter serment devant la cour de cassation parce que pas de gain la cour de cassation à ce moment-là. Maintenant, étant donné que conseil électoral provisoire ça que seule constitution a demandé t'est exigé il pas prêter serment par devant la cour de cassation. Il pas de gain pour le prêter serment devant la cour de cassation. C'est ça. Mais tout l'autre conseil électoral provisoire qui gagne c'est en violation même de la constitution parce que pas de l'autre conseil électoral provisoire. OK. Et maintenant là, ils font un schéma, c'est comme si, comme des cas dit, ils virent quoi, ils contournent bagaille, ils fait conseil électoral ça, prêter serment, conseil électoral provisoire ça, prêter serment par devant la cour de cassation. C'est chercher pour d'abord empreinte de légitimité la CAILI, mais qui en dehors de la Constitution. Oui, mais tant mieux. Oui, qui en dehors de la Constitution. Maintenant, c'est ça que nous les coutumes, c'est ça que nous avons sorte de jurisprudence, que nous fait conseil électoral ça au prêter serment. Maintenant, la confusion maintenant. Nous avons la Cour de cassation qui pour recevoir mon selon la tradition, selon coutume, pour être capable de prêter serment la CAILI. Et ce jour-là, Cour de cassation pas autorisé mon prêter serment en raison d'une question de quorum. Et cette question de quorum là, nous avons une conjoncture extrêmement difficile, nous capables nous questionner cette question de quorum là. Maintenant, étant donné que le président est là comme étant le garant du bon fonctionnement institutionnel, et puis tout un vide constitutionnel là, président en bon intelligent, eh bien, lui installer conseil électoral provisoire que un bon argumentaire de capable justifier. Moun qui pour yo capable trouver des argumentaires pour parler de légitimité, pour parler de coutume, etc. Moun qui compte tout, yo capable parler de la constitution. Voilà tout ça que l'on confusion. Cependant, et à la fin de la nuit, à la fin de l'après-midi, qui est-ce qui prend une responsabilité qui pas organiser l'élection, c'est le président. Parce que quel que soit l'obstacle qui gagne, obstacle artificiel, obstacle naturel, obstacle que vous créez, mais à la fin de la journée, c'est lui qui aura la responsabilité, non seulement devant la nation haïtienne, devant la communauté internationale, de y a un monde qui pas organiser l'élection. Et là que un président pas favorisé organiser l'élection dans tout mandat ou, eh bien de toute façon, on pas capable de président ça de un président démocratique, que l'on veut ou non. En ce sens-là, président, lui fait devoir parler pour montrer volonté que il y a, d'après moi-même, pour montrer toute détermination pour l'élection et pour élection arriver faite puis capable de renouveler personnage politique là. Et est-ce que on changer la vie capable de répondre est-ce que ça qui fait là bon ou bien est-ce que ça qui fait là pas bon, ça dépend de qui côté ou situé où. Parce que nous dit on changer la vie, nous là pour le dialogue, nous là pour la réconciliation nationale. Mais de toute façon, nous-mêmes nous croyons tout dans la démocratie pour renouveler le personnage politique et pour qu'il y ait renouvellement, pour qu'il y ait élection, il faut cet outil indispensable, ce que tout le monde appelle le CEP. Mais je ne dis ni CEP permanent, ni tribunal électoral. Il faut qu'il y ait un tribunal électoral. Et au bégué la bonne là, hein? Oui, et bien évidemment, en fait, monsieur Félix Odoran, notre couteau là, avec un pile attention, c'est intéressant. Et en tant que dirigeant, il y a un dirigeant parti, un nouvel parti qui fait créer là, et c'est en changer la vie, c'est intéressant, surtout dans un contexte pareil, et une nouvelle structure politique qui prend naissance, donc nous inscrivons déjà dans le processus en Gabriel, quête de pouvoir là. Bon, en fait, rapidement, je vais venir sur ce à peine je dis là, président Jovenel Moïse, il a une volonté pour le faire élection, et si toutefois il ne va pas faire élection, c'est à lui-même, et ça a pas incombé, elle dit l'histoire va retenir que lui-même il va être président démocratique, il va être président qui était intéressé pour faire élection. Mais tout, est-ce que tout l'histoire va le kembe de lui, peu importe gens, et s'il t'a fait élection là, et que l'élection a mal passé, c'est l'histoire va le kembe tout de lui que non souci pour président quitter pour postérité, on élection pour dire d'un président démocratique, est-ce que si élection ça a mal passé, l'histoire va pour le juger le tout en même temps?
On a envie pour quitter l'élection, mais tout, faut en tant que dirigeant, ou penser que. On est sérieux. On est sérieux, on va n'importe élection pour éviter. De toute façon. Le pays n'est pas clair là pour engager. Très bien. De toute façon, et le président qui fait travail, il comme étant président, pour arriver démarrer le processus électoral là, il y a bien un but de la conjoncture. C'est ça. De la conjoncture. C'est la moindre des choses d'attendre le président. Il y a un but même de la situation. Et c'est que c'est normal, là, il est supposé envisager des mesures d'accompagnement idoines pour faciliter la tenue des élections. Nous autres, nous ne sommes pas capables d'anticiper sous mauvaise élection ou bien bonne élection. Tout ça que nous sommes capables de dire comme étant scientifique, il est un fait certain, il y a un conseil électoral qui montait et puis il y a une machine qui démarre là pour l'organisation des élections. Et pour organiser les élections dans tous les pays du monde et surtout en Haïti, il faut d'abord qu'il y ait un climat de sécurité, il faut qu'il y ait aussi des il faut qu'il y ait des électeurs, il faut qu'il y ait des candidats. C'est ça. Il faut qu'il y ait des candidats, il faut des électeurs, il faut un climat de sécurité. Est-ce que condition ça réunit là? Et non, comme nous autres, nous dit que comme étant démocrates, nous approchons toujours et objectifs et meilleure façon pour que nous arrivions et totalement avec question réaliser problème ça, c'est toujours processus dialogue là. C'est-à-dire il faut que la porte soit toujours d'après nous ouverte et au dialogue. Mais nous dit que un président qui a parlé d'élection, il n'est pas arrêté enfermé dans un petit coffre fort, il a parlé d'élection sans que le pas montrer volontaire pour l'organiser l'élection. Volontaire pour l'organiser l'élection, c'est démarrer machine pendant que porte ouvert au dialogue et en même temps la envisager comment tout pour gagner électeur parce que pas gagner électeur sans pas gagner élection sans candidat sans électeur. Okay. Excuse-moi. Et pour gagner élection aussi il faut un climat de sécurité. Moi sûr que le président il prévoit comment que pour sécuriser les électeurs et les candidats. Très bien. OK, vous permettez-moi qu'on y a et vous parlez de processus de démarrer machine même qui va le bail accès avec processus électoral là, mais est-ce que Jean processus électoral là démarrer machine il fait là avec Jean CEP arrivé monter, Jean CEP arrivé installé qui passait outre de ensemble prérogatives que justement et constitution bail et que yo pas suivi. Est-ce que là déjà pas un problème de forme et même de fond? Non. Façon que le président démarre machine. Est-ce que le problème n'a pas déjà posé là? Est-ce que nous sommes capables d'espérer un possible dialogue? Est-ce que 4 caoutchoucs pas plate depuis la machine démarrer? La moi dit clair et le n'a parlé faut que nous ayons un cadre référentiel. Moi dit référence nous comme un dirigeant en changer la vie, c'est constitution pays. Nous dit clair dans ça que les conseils électoraux provisoires. Mais pas de constitution là. Comment répéter constitution? Bon, est-ce qu'on pense que le pays d'Haïti, BINU qui l'a, et résolution 2467, nous avons parlé de constitution pays d'Haïti, on va être souverain. Nous pouvons qu'on l'autre devant nous. Notre travail pour qu'on l'autre, nous pouvons l'autre. Comme c'est lui nous gagne, il faut que nous parlions de lui. Nous n'avons pas le choix? Oui, nous n'avons pas le choix. Si nous avons fait démocratie, il faut nous avoir une référence. Et référence là, c'est la loi mère du pays, c'est la constitution. Malgré tout comme ça. Oui, tout frappe ça. Jusqu'à ce qu'on ait l'autre constitution. D'autant plus qu'on change la vie favorable à une nouvelle constitution qui est réaliste, qui est adaptée à nouvelle façon réalité communautaire. C'est ça. Mais moi, je dis nous clair, si nous chita dans un débat, nous dit que nous parlé de constitutionnel et anticonstitutionnel, nous pas de porte de sortie. Parce que l'éclair, bonne condition qui réunit pour dire que nous non conjoncture exceptionnelle. C'est ça. En conjoncture exceptionnelle, d'abord aujourd'hui nous avons un conseil électoral provisoire toujours, nous pas supposé gagner. C'est ça. Nous pas gagner ni chambre député ni sénat, nous pas gagner nous pas parlement. Là nous dans la situation ça, c'est situation ça, c'est la compréhension des différents acteurs politiques, dialogue et accord et même les citoyens de la société civile pour engager pour que nous arrivions au porte de sortie. Maintenant, lorsque le président et moi-même toujours attendais que le président ouvre porte au dialogue. Toujours attendais moi un problème qui nous gagne dans le pays nous.
c'est que sincèrement, la serre, nous pas quoi dans science. Nous tous pensons là car nous avons une vérité absolue, approche nous, c'est l'évangile, c'est son bagage sacramentel, c'est Bible. Nous tous étions en la position. Mais science nous dit que tout n'est que relatif, c'est la relativité des choses. Ou nous avons une position aujourd'hui, on a l'autre position, nous faisons mettre tête nous ensemble pour nous capables de faire débat sur position nous pour nous capables d'arriver à une vérité provisoire dans le sens scientifique. Acceptable pour tout le monde. Vérité provisoire. Mais si on groupe monde, quel soit groupe monde, ou bien gouvernance dans le camp, dit bon c'est moi qui gagne raison, ou bien on l'autre groupe on dit c'est ou bien opposition dit nous c'est moi qui gagne raison, eh bien nous pas gain pays. Je dis il faut que nous fassions une approche scientifique. Et pas un pays sans le débat, pas un pays sans dialogue. Nous avons regardé la fois dernière là, nous connaissons ça qui bat stabilité en République dominicaine. C'est Balaguer, lui, qui parle avec un Bosch. Il arrive parler, en dépit de toute divergence, en dépit de tout problème qui était gagné, là que Francisco Peña Gómez pour le pouvoir, il dit non, monsieur, pas un dominicain. Et le soupir, ils dit ah on baille route là parce que considère comme un ennemi, ils baille route là, c'est dialogue ça qui va permettre que Balaguer puisse voyer des jeunes prendre formation dans de grandes universités nord-américaines, grandes universités européennes pour que ils capable en l'autre direction à payer, voilà la stabilité. Cela sous-tend que le pays doit être au centre des débats. L'intérêt commun, c'est le pays. Qu'on a opposition, qu'on a pouvoir, il faut que nous ayons un pays. Et c'est ça que nous dit, il faut avoir une capacité de transcendance, un dépassement de soi, pour que nous mettions intérêt pays ensemble. Pour personne pas gain raison, ou bien si tout a raison, sont raisons provisoires. Et raison provisoire, ça va permettre que nous puissions chercher une raison pour le pays. Et même raison pour le pays, ce sera encore une raison provisoire, parce que la science n'est pas d'accord avec ça qui est absolu. Cependant, il faut que nous ayons des démarches objectives pour nous venir dans la question pays. Moi-même, c'est le dialogue. Mais on change la vie quoi dans le dialogue, on change la vie quoi dans la réconciliation, on change la vie quoi dans le consensus pour nous capables de développer le pays. On a rappelé que j'ai député, ex-député Félito Doran, qui est avec nous, dirigeant de parti de son État, et qui lançait parti pour dans l'arène politique. Et nous regardons les pays, je dis là. Et nous avons Binu qui a opéré sous terrain en vertu d'un mandat Conseil de sécurité Bali. Et il est prévu qu'il va l'occuper précisément de gouvernance pays, de question de justice, de question de réforme constitution, de question d'élection. Vu sous cet angle, est-ce qu'on pensait le président Jovenel fait fi de réalité dynamique interne pays en termes de partis politiques, en termes de où dit faut gagner électeur, faut gagner parti, faut gagner candidat, pas vrai? Donc vous pensez sur le plan interne, et M. Abdion quorum candidat avec électeur. Et gens ont mobilisé question de procès Petro-Caribé, question l'argent payé à craser, question demande de gouvernance en termes de justice, etc. On pensait gens payé là sans un accord politique, sans un chita à parler. Et bien que le président effectivement lancé plusieurs appels déjà, il y a au bout d'appel, est-ce qu'on pensait objectivement, en tant qu'haïtien patriote, on dynamique électorale qui a enclenché dans le pays d'Haïti, dans le moment historique, ça n'a pas les jours là? Là, c'est. J'ai opinion. Ou l'âge. M'obliger là d'abord. Pas au scientifique, ou la game l'âge, vous mettez dans l'océan. Vous mettez nager. Vous mettez nager. Dans l'océan. Vous mettez nager. Et nous disons déjà, dialogue là, est indispensable. Même lorsque l'élection t'a faite, dialogue là, est indispensable. Dialogue là fait pour continuer, pour continuer. On va être permanent. Permanent dans la société. Le dialogue. Mais là, c'est si m'invite au la caille, moi, viens pour un verre. Ou do pas venir. On dit là, c'est inviter la caille ou de préférence. Ou pas inviter. Nous là, c'est inviter dans un restaurant côté qui ou pas inviter. Je vais prendre ça, moi, mal râler là, c'est pour nous venir. Et je ne peux pas suspendre vivre. Et moi-même, comme étant dirigeant payant tout, qui a une responsabilité pour garantir
fonctionnement paysan pour me garantir une bonne marche institution yo, je pas arrêter parce que même une responsabilité. Responsabilité pas maintenant, je pas faire marronnage avec lui. M'oblige à avancer. Pendant que m'a avancé, il faut me quitter porte ouverte tout l'heure que l'autre acteur yo voulait venir pour me capable recevoir pour me capable continuer le dialogue là. Et puis n'a parlé de Bini, etc. On va gagner l'ambassade américaine, Madame Sisson fait 2-3 tweets et le président parle. Moi toujours dit là, c'est et ou pas qu'à ignorer tout et une grande puissance. Et même lorsque nous prenons prétexte que nous ignorons une grande puissance là, et c'est un prétexte que lié. Moi même pas qu'à un prétexte. Il est un fait que c'est une grande puissance. M'a regardé Israël, m'a regardé l'Union et la Russie, m'a regardé la Chine, etc. Depuis de gros développement de la Chine, et puis ouais, qui ça a passé. Moi, je dis, c'est pas moi-même qui fait Lyon, c'est lui qui chef forêt. On va assurer un peu de fonction. Le constat, c'est qu'il est le patron. C'est le patron. Et moi-même, mais pas au nom de nationaliste pour que m'ignorer la réalité ça. Il était clair, je pas ignorer, même pas chambre ignorer, je connais menti ma baille tête. Même lorsque je fini dans la radio pour la consommation de l'opinion publique, je la caille dans tête. Je dis non, parce que pas son réalité. Parce que et réellement, ces grandes puissances, nous voyons comment les fonctionner. Maintenant, grande puissance, en dépit de dimension pouvoir qu'elle gagne, mais la mixée dans gouvernance ou la mixée dans la façon qu'on dirige le pays à partir du moment qu'on ouvre porte la balle. Sinon, par exemple, si nous-mêmes la caille, nous ne pas jamais entendre. La serre, nous ne pas jamais entendre nous. Regardez pour la serre. Et combien de batailles qui fait dans le pays ça? Nous prenons 86 seulement. Combien de coups d'État qui baillent la serre? Combien de gros mouvements qui fait craser l'infrastructure pays ça? Combien de toutes batailles qui fait? Pourquoi j'ai un président qui monte après 86 pour le faire mandat sans que pas un mouvement, un soulèvement qui fait contre lui, non? Toujours on l'obéit. Je dis à me penser, nous pas qu'à quitter ça pour jeunesse là. Je dis à nous faire un sacrifice. C'est hier, oui, là, c'est nous avons dénoncé le monde. Vous vous rappelez où nous avons fait? Nous avons parlé de dictature, ou bien nous avons parlé de grands monde devant nous, nous avons condamné, accusé. C'est nous qui avons placé aujourd'hui. Et puis c'est même l'obéi là. Nous bien réagir nous-mêmes. Mais je dis là, c'est faut que nous baillons jeunesse là une chance pour ne pas hériter société et cliver ça, société polarisée ça. Moi je dis obligatoirement la serre, faut un dépassement de soi, faire société réconcilier lui-même. Qu'est-ce qui va passer en Afghanistan, Taliban, est-ce que vous comprenez la serre? Je dis, regardez l'Afrique du Sud. Ça passé Nelson Mandela avec De Klerk. Bourreau a dirigé avec victime pour la stabilité de l'Afrique du Sud. Regardez ce qui s'est passé là, à côté de la République dominicaine. Moi, je souhaitais que les acteurs politiques, yo chita la caille, yo couché pour prendre conscience, pour dire nous pas qu'à quitter ça pour jeunesse là. Et l'autre jour là, Maniga t'a parlé de pays, côté Maniga. L'autre jour là, Hubert de Ronseret t'a parlé, m'a regardé de bons textes Hubert de Ronseret écrit, mais là, n'a regardé, on te non firmé, avant que le mourir, quand ça le dit, monsieur dit comme ça, bon, moi regrette que me aller, rêve moi te gain pour pays ça, rêve là pas abouti. Si on te non firmé là, je dis à la petite. Regardez Préval, Jean Lalé. Je dis aujourd'hui, faut que nous connaissions l'homme est mortel. Notre passage sur terre est relativement court. Et nous avons un progéniture, nous avons duré pour pile temps. Petite. Je dis à me dire, halte là. On change la vie, demander toute société pour un dépassement de soi. Nous-mêmes surtout, élite politique, élite économique, société civile pour un dépassement de soi, pour nous arriver, font nous répartir le pays, font un nouveau démarrage dans le pays. Nous ne pouvons pas quitter ça pour la jeunesse. Et moi, en pile dans la jeunesse, nous devons changer la vie, mettant pile l'accent sur les jeunes. Là, c'est un bon jeune. Bon, excusez-moi, je vais dire des choses plus graves. Il y a des dames qui font
trois facultés dans le pays qui pas acheter un contexte, non? L'administration, pas cache ton contexte, non? Là, c'est, gros bon monde, là, qui vient demander de l'argent pour l'acheter ton pâté, oui. Eh bien, là, c'est comment pour nous gaspiller en jeunesse comme ça? Moi, c'est drôle, il faut nous camper pour nous capables de quitter l'autre bagage. Il faut nous léguer un héritage, on l'autre culture, on l'autre approche. Il faut un changement de paradigme dans la question de faire politique dans le pays. Ni façon d'approcher les rapports sociaux dans le pays. Le changement de paradigme, c'est ça qui va permettre que le pays ça sorti dans côté lié là pour le traverser dans l'autre étape, une étape qui va le mener vers Saint-Gabriel, un développement. En fait, il y a deux remarques que je fais là, et c'est tout à l'heure, ça a parlé de le lion et la forêt, donc au Pacanier, et bien entendu, ça relève les superpuissances, et tant que les États-Unis, dans le initié dans le processus politique haïtienne. C'est vrai que nous reconnaissons ça, mais je pense que l'analogie lion-forêt, c'est plutôt naturel. Par contre, les États-Unis, c'est conjoncturel, c'est un moment qui te permet de prendre puissance mondiale, les cas perdu l'autant que tu as un peu là-dedans qui t'est passé déjà et qui te prend puissance déjà. Coup d'État, nous qui groupe qui victime tout coup d'État au fait dernier moment dans le pays. Et puis ensuite, dans le mouvement de contestation, sur aller là, ou parler clairement, ou dit que pas un président qui monte après 86 qui pas un mouvement et soulèvement mouvement de contestation contre lui. Qu'on a la question pas maintenant pour est-ce que nous capables un mouvement de contestation comme un bagage qui démocraticide, quelque chose qui tue la démocratie. Bon? Non, c'est une très belle approche, une très belle question. Le droit de manifestation, c'est un droit démocratique. Le droit de manifestation, c'est un droit démocratique que tout peuple reconnaît. Et nous-mêmes qui nous pas vivre en vase clos, nous faisons partie d'une série de grandes organisations internationales. Et puis avec les NTIS, le développement de la technologie, tout le monde a répété tout le temps, le monde est globalisé, son plan numérique, son plan nous y est. Aujourd'hui, on a parlé de cybersociété, on a parlé de cyberpolitique. C'est que nous avons des avancements. Maintenant, oui, démocratie a demandé d'abord l'accepter, le tolérer et même prévoir que pour des manifestations. Mais des manifestations pacifiques. Manifestation pacifique. Je parle avec des amis qui disent, moi, je m'a dénoncé des fois de violence qui est maillée dans la manifestation. Et mon Dieu dit comme ça, bon, regardez en France, regardez gilets jaunes, regardez violence. Moi, je dis nous clair. Pendant qu'on a parlé de gilets jaunes ou bien tout l'autre côté, bon, États-Unis avec mouvement antiraciste, oui, il y a une violence. Cependant, est-ce que c'est un bon exemple pour la démocratie? M'attendais Joe Biden qui dit oui, il faut gagner manifestation, mais il ne faut pas gagner violence là-dedans. C'est-à-dire, question de violence, la démocratie pas mêlée avec violence. Si on a la guerre, mais démocratie pas mêlée avec violence. Oui, et manifestation, oui, mais violence, non. Vous avez parlé tout à l'heure de Lyon, c'est la loi naturelle, oui, c'est bien. Mais cependant, aujourd'hui, qui est si grande puissance, c'est les États-Unis. En attendant, conjoncturel ou pas, mais c'est la grande puissance. En attendant que l'autre mouvement qui... Je dis très content de dire c'est la Chine, parce que la Chine est économiquement puissant, technologiquement plus puissant que les bagages. Maintenant, si on a parlé de... Si c'est la guerre réellement qui pourrait renverser... mais avec un développement armes nucléaires, c'est la disparition de la planète. C'est-à-dire, il y a un garde-fou quand même. C'est la disparition totale de la planète. Parce que les gens ont des armes, qu'on y a pour détruire la planète là. Tout le monde a des armes. Tout grand alors. Mais Kim Jong-un, c'est pas un grand, mais il doit avoir un grand en termes d'économie, mais son grand militaire. Le docteur l'a fait aussi là. Alors, Ngomba qui est important. Moi, on fait mention jeunesse là. Nous-mêmes, tous, nous concernés par la jeunesse numérique là, avec les nouvelles technologies, communication, information. Mais jeunesse numérique là, ils ont dit sur des comptes, ils ont dit compte que génération pas non là, qui va aller là, nous avons une équipe corrompue là-dedans qui mangeait copé au cours des 3 dernières décennies, et plus précisément, si nous avons cité, Fonds Reconstruction Pays à CRH,
comme Petro-Caribé, comme Luna, comme entreprise autonome, ils ont demandé reddition des comptes. Et dans ce sens, ça, en tant que dirigeant et on change la vie, est-ce qu'on peut penser que un cadre organisé qui accompagne la jeunesse là? Non, parce que nous avons besoin d'électeurs, nous avons besoin de candidats. Donc, qui gens ou pensez et nous avons abordé question ça aujourd'hui et changement de paradigme sans nous pas poser pas prendre en compte demande de gouverneur génération montante là à l'ère des nouvelles technologies, à l'ère du numérique. Alors moi c'est ça me dit et on a parlé de jeunesse là, pas seulement jeunesse là, tout le monde concerné. Yeah. Et nous autres en changeant la vie, nous parler de le renforcement de la justice. Si on a parlé de renforcement de la justice sur le plan macro, mais sur le plan micro, reddition des comptes fait partie du renforcement de la justice. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables, et département, détacher nous de la reddition des comptes. Moi-même, je dis là, c'est fonds payants capables de développer payants. Parce que, on a fait expérience. Non, bonne administration dans le pays, sans aide internationale, il y a moyen pour nous développer le pays. Et moi, je dis, si nous faisons seulement un an, chaque monde a touché qui dans l'État, a touché seulement petit cop qui a gagné. Et les gens qui dans le secteur privé, dit, il n'y a pas de corruption dans l'État. Il n'y a pas de corps dans l'État, il y a payé taxes. Un an seulement, suffit pour créer au bon l'hôpital, créer au bon poste. Nous avons passé le budget 130 milliards, 300-400 milliards d'euros. C'est pour nous changer la vie. Pas expérience de faire en administration, on changer la vie. Ouais, comment nous capables de réellement créer emploi en dans pays. Okay. Il suffit seulement que nous bloquer hémorragie ça question corruption. OK. Alors pour terminer tout bon jeudi là et moi t'as aimé en tant que dirigeant de parti ou adresser au second message ou t'as bail génération montante là que nous disons pas qu'à quitter l'État ça pour eux. Et par rapport à la demande de gouverneur, c'est comme ça, par rapport à move qu'a fait là tout, on a regardé qu'il y a un binu là, qu'on voulait le là, l'ambassade américaine qui a un rôle important dans le processus politique d'Haïti, ou son dirigeant de parti, ou aspirer pour qu'il pouvoir, un message à un électorat virtuel là qui constitue pour moi de jeunesse ça qu'on fait les gens avec là qui gagne fond la donne qui gagne tout pour la donne etc. Mais plus précisément trans ça et bien qui met ça au tabac aujourd'hui là en termes d'espoir. Jeunesse là me dit d'abord faire effort pour cultiver l'éthique de responsabilité et bonheur yo en dedans yo pas gen moun qui porter bonheur pour yo c'est yo qui gen bonheur en dedans yo mais vous faites pour intelligent. Gon verset moi dit le royaume des cieux est forcé mais seuls les plus violents ce n'est pas. C'est-à-dire jeunes fait pour actif. Pour c'est lui-même qui pour prendre moteur l'histoire destiné la main. Même dit mon nouelé pas connaît yo pas dire vieux quoi mais vieux quoi nous il faut un transfert de compétences. C'est ça n'a fait dans changer la vie, un transfert de compétences. Nous former ti moun yo un transfert de savoir, un transfert de compétences pour que normalement yo prend destiné pays en main. Nous-mêmes ça on change la vie, c'est pour parti pour nous, parce que nous allons là. Mais c'est pour jeunes, nous ouvrons porte pour jeunes. Et c'est jeunes dans la direction parti. Bon, et moi plus grand, dans la direction parti. Mais c'est jeunes dans la direction parti. Même formés, par exemple, samedi là, la formation pour les jeunes, puis capable prendre responsabilité d'abord de eux-mêmes, prendre conscience de situation que y a vivre là. Là, c'est, excusez-moi, qu'on est nous pressé. Est-ce qu'on a deux monde qui vivent en Haïti, pas même qu'on est s'il gagne droit pour chercher job. Et puis, ils ont une chance là, on m'attend, on papa, etc. Ils font voyager. Et puis, demain, nous allons chercher job. Chercher job là déjà, c'est un luxe pour Haïti. Alors que nous voyager, c'est son droit qui est son luxe lié. Mais ça, on change la vie, mettez fin à luxe là. Surtout avec jeunesse là, côté sous les pile. OK, on dit quoi ça, président? Avant aller. Le président, il y a pile secteur globalement. Et on va conseiller président, etc. Et est-ce que vous pensez, ce tabac, ce conseil, j'allais avancer à conseil électoral provisoire, c'est comme ça t'as passé quoi? Là, c'est en guise de conseil à président, parce que le président il a réellement bien dit de conseiller. Et en guise de conseil à président, moi, je souhaite qu'il y ait une réconciliation nationale pour nous avancer avec le pays. Merci. Merci. Merci à Félito Doran d'avoir rappelé qui t'a invité nous jeudi à pour l'émission Les Modèles du matin. C'est ex-député dans
Pétionville 15 coffres. Pétionville 15 coffres. À l'époque, Pétionville 15 coffres. Non. Deux communes ont réuni. Non, il était réuni. À l'époque, Oui, c'est pas dernier député, deux communes réunies. il fait déjà 10 heures passées de 54 bonnes minutes. C'est fait émission pour jeudi 24 septembre. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Restez branché pour suite programmation. Quant à l'équipe, ça, nous allons rendez-vous cassé pour demain 8h. Même chaîne. Alors, pas même chaîne. Même fréquence.